Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1, c'est Carlos da Silva, député de l'Essonne, porte-parole du Parti Socialiste, rapporteur du projet de loi sur la réforme territoriale. Les députés ont donc voté mardi en seconde lecture la loi sur le découpage des régions. Désormais, ce projet crée 13 grandes régions métropolitaines au lieu de 22 actuellement, alors que le Sénat, par exemple, en proposait 15. Que pensez-vous de ce découpage? On va en parler avec Carlos da Silva. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. D'abord, je voudrais juste qu'on revienne au point de départ. Ça sert à quoi de redécouper les régions à partir du moment où ça ne provoque pas d'économie? D'abord, ça provoquera à terme des économies. Très peu, on nous a dit. Il y aura des économies d'échelle. Ça sert à avoir des régions plus puissantes pour que les économies d'échelle qui sont générées puissent servir à l'investissement, à l'organisation du territoire, au développement du service public. Au fond, c'est pour une action publique plus cohérente et plus au service de nos concitoyens. Mais on n'est pas plus dans le symbole que dans la réalité? Écoutez, en tout cas, nous, si on le fait, c'est qu'on pense qu'on est dans la réalité. Si c'était seulement pour le symbole, tous ces débats seraient bien inutiles. Non, on pense qu'on est dans la réalité. Quand une région aura plus de moyens d'investir, par exemple, pour rénover les lycées, ça, c'est très concret. Ça permet aux lycéens d'apprendre dans de meilleures conditions. Mais les régions auront plus d'argent? Les régions, fatalement qu'elles auront plus d'argent. Parce qu'à partir, par exemple, au moment où vous avez une direction des ressources humaines, quand vous avez une direction des ressources humaines et que vous en avez 2 ou 3 et que vous fusionnez la direction des ressources humaines, d'abord, il restera qu'un directeur. Il y aura moins d'agents. Donc ça va créer du chômage, Il y aura des économies d'échelle. Ça va créer du chômage? Non, il y aura des non-remplacements de départ à la retraite parmi les fonctionnaires territoriaux. Et tous les services supports, ceux que nos concitoyens ne voient pas, il y aura moins de personnel. Et c'est autant de moyens que nous pourrons dégager pour du personnel en proximité de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Mais vous avez entendu, plusieurs personnes ont râlé, on va en prendre d'ailleurs au standard parce que ça appelle beaucoup également sur ce sujet, c'est un sujet qui fait réagir. Il y a certains découpages que les gens ne comprennent pas. Oui, Ils ont été faits en fonction de quoi, ces découpages? On a fait le choix de ne pas découper les régions existantes. Pourquoi? D'abord parce qu'elles existent depuis 40 ans et que des élus, de gauche comme de droite d'ailleurs, voire d'extrême droite ou d'extrême gauche, ont travaillé à développer du service public, une logique sur ces territoires. Si on avait découpé les régions en morceaux, on aurait pu imaginer que le découpage aurait été plus cohérent. Moi, j'ai la conviction qu'au vu des débats, il aurait été impossible. Donc on n'a pas découpé des nouvelles régions, on a marié des régions existantes. Pour faire plaisir aux socialistes? Non, pas pour faire plaisir aux socialistes, tout simplement parce qu'il y avait des logiques que je peux défendre région par région, et après il y a évidemment le poids de l'histoire qu'il faut respecter, donc il y a eu des débats, et parfois un peu tournés vers le passé. Nous on a essayé de les tourner vers l'avenir. Alors, 39-21 Standard d'Europe 1, bonjour Françoise. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous aviez une question justement sur ce choix de 13 régions à poser à Carlos da Silva. Oui, alors d'abord, moi, ce qu'il vient de dire, là, j'aurais presque envie de rire. Comment c'est-il qu'il y aura des bénéfices, étant donné qu'on ne connaît ni les compétences de ces régions, ni même quel sera l'avenir des communes et des départements? Alors, lorsqu'il dit qu'il y aura un cumul concernant leur budget, ça me fait un petit peu rigoler. Et alors ensuite, quand il dit que ce sont les élus qui ont débattu, alors et c'est là mon souci, les politiques ne cessent de parler de la République, de la démocratie. C'est-à-dire que la valeur principale de la démocratie, c'est d'écouter l'expression, le vœu du peuple. Or là, on n'est jamais consulté. Depuis 2 ans, il y a des grands choix de société qui sont passés, qui ont été débattus par les élus, par les soi-disant élites. Mais le peuple, on nous a tenus à côté. Et que se passe-t-il? Que nous dit la droite? Lorsqu'ils vont arriver au pouvoir, s'ils arrivent au pouvoir en 17, ils vont détruire ce qui aura été fait précédemment. Mais vous auriez aimé quoi, Françoise? Un référendum, pour être clair, c'est ça? Alors par exemple, concernant l'Aquitaine, parce que j'habite en Aquitaine, moi personnellement je ne vois pas la relation, ce qui nous unit au Poitou, au Limousin, jusqu'à Bayonne. C'est beaucoup trop large. Alors Carlos da Silva vous répond, Françoise. Carlos da Silva vous répond. Mais attendez. Monsieur Rousset, président de la région Aquitaine, n'a pas demandé à consulter. Je ne demande pas obligatoirement un référendum, mais qu'il y ait des réunions publiques dans les départements ou dans les communes autour des députés, car les députés portent notre voix à l'Assemblée. Et là, nos députés n'ont pas organisé de consultation. Alors, Carlos da Silva vous répond, Françoise. Bonjour Françoise, et merci de toutes ces questions, elles sont nombreuses. Dire qu'on ne connaît pas les compétences qui seront exercées, c'est un peu faux, parce que la loi NOTRe qui va fixer les compétences a été présentée en Conseil des ministres. Il y a aussi après un agenda, on ne peut pas tout discuter en même temps dans l'hémicycle, sinon ça ne serait pas un travail sérieux, mais on connaît déjà les compétences qu'auront les régions demain. Sur la consultation, il était prévu dans la loi jusqu'ici, depuis une dizaine d'années, des référendums. La réalité,
on peut la déplorer ou en être heureux, c'est qu'aucun conseil régional n'a utilisé ce pouvoir de référendum. À partir de ce moment-là, c'est aux parlementaires qui représentent le peuple de prendre leurs responsabilités. On rappelle que les députés, c'est l'expression du peuple. Voilà, en fait. et que la droite va tout détruire. Moi, je suis convaincu que non, parce que dans la réalité, on voit bien que depuis 20 ans, il y a eu des rapports, certains ont été faits par M. Raffarin, par M. Balladur, qui disaient au fond la même chose. Il faut réduire le nombre de régions pour qu'elles soient plus efficaces. Ensuite, sur le territoire de l'Aquitaine, du Poitou-Charentes et du Limousin, moi j'ai reçu longuement les conseillers régionaux de tous les bords politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, de ces 3 régions. Et honnêtement, je ne veux pas dire que tout le monde était absolument d'accord, mais globalement, c'était un rassemblement qui faisait sens. D'ailleurs, je tiens à signaler que c'est une des rares lois qui a été adoptée au Parlement avec des voix de l'UDI, avec des voix de l'UMP, avec des voix des communistes. Il y a eu un raidissement d'Europe Écologie Les Verts, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir. Mais franchement, ça a été voté, et notamment la carte, sur tous les bancs de l'hémicycle. Donc je veux croire qu'il y a quand même un bout de consensus républicain et national. Allez, on va parler de la Bretagne. Bonjour Claude. Oui, bonjour, bonjour Monsieur Da Silva. Bonjour Madame. Je vous retourne les 2 raisons que vous avez avancées pour le nouveau découpage. Vous dites qu'il faut des régions puissantes et surtout qu'il faut aussi tenir compte du poids de l'histoire. Or, en ce qui concerne la Bretagne, vous avez continué à séparer la Loire-Atlantique des autres départements bretons, ce qui est aberrant, alors pour des raisons bien sûr économiques, historiques et sentimentales. Ça me rappelle quand même en moins fort la séparation entre l'Aire et l'Irlande du Nord. Vous ne pouvez pas, comme ça, supprimer des siècles d'histoire et des siècles de réseaux économiques. Alors, je voudrais savoir quelles sont vraiment les raisons de cette séparation. J'espère que Anne de Bretagne, dont on célèbre le 500e, je crois, anniversaire de sa mort, tire les pieds de Monsieur Drian, parce que je crois que c'est Le Drian ou Monsieur Drian. Je me souviens même pas de son nom. C'est Le Drian. Le ministre breton qui semblerait, enfin on dit que c'est lui qui aurait empêché ce rattachement de la Loire-Atlantique. Alors, Carlos Da Silva vous répond, Claude. Merci Claude. C'est vrai que le débat sur la Bretagne a occupé beaucoup de notre temps. Il y avait plusieurs possibilités. Ce qui était exclu, j'ai dit tout à l'heure, c'est de détacher un département d'une région, parce que la réalité fait qu'au fond, il y a eu un travail en Pays de la Loire qui fait que la Loire-Atlantique aujourd'hui est en Pays de la Loire. Il y avait au fond 2 possibilités. Mais on ne se sent absolument pas en Pays de la Loire. Laissez-moi, madame. D'ailleurs, l'axe économique, allez regarder la voie rapide, l'autoroute entre Nantes et Angers. J'essaye de vous... Attendez, Claude. La voie rapide entre Brest et Nantes. J'essaye de vous... Claude, un instant. J'essaye de vous répondre, madame. Écoutez, dans la loi, il est prévu 2 choses. Si demain, les élus qui seront élus en décembre 2015, des Pays de la Loire et de la Bretagne, veulent fusionner les 2 régions, eh bien, ce sera possible. Et si demain, eh bien, les élus de Loire-Atlantique veulent aller avec la Bretagne, ils auront la possibilité de le faire, à condition de réunir 3/5 des élus. Donc nous avons laissé cette possibilité ouverte, car le Parlement a dessiné une grande partie de la carte, mais a laissé aussi aux élus locaux, aux conseillers régionaux, conseillers départementaux, la liberté de faire encore évoluer cette carte pendant 3 ans. Donc que les élus bretons et les élus ligériens maintenant prennent leurs responsabilités. Je leur fais confiance, quel que soit leur bord politique d'ailleurs. Le débat est ouvert et reste ouvert. Merci Carlos Da Silva d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, député de l'Essonne, porte-parole du Parti Socialiste et rapporteur du projet de loi sur la réforme territoriale.